Partie 4 de mon voyage au Vietnam, mardi le 6 mai. Je m'en vais à Dalat. La bus arrive à destination et c'est la ruée des chauffeurs de moto vers les Viettes. Car je suis la seule blanche, je me dis que je vais trop me faire achaler quand ils me verront. Finalement, seulement un vient me voir. Il me propose un hôtel que je n'avais pas en tête. Very cheap, only $5. Ouais, à 5 $, je me demande bien à quoi ça ressemble. OK, on va aller voir. Même pas besoin de barguiner, il ne me charge que 10 000 dong, soit environ 75 sous. J'arrive là-bas. On me montre une chambre à 7 $ et une à 6 $. Attends une minute. Celle à 6 $ semble très normale. Pour 1 $ de plus, c'est super propre. J'ai 2 lits doubles. Baldaquin même si je veux. TV, eau chaude et une grande fenêtre, 3 côtés donnant sur la ville. Wow! Je saute sur le lit tellement je suis contente. Tu sais, après avoir dormi parmi les insectes. En plus, ici, il ne fait pas trop chaud. Seul endroit au Vietnam à avoir cette température. Il y a une petite brise, c'est parfait. La ville est jolie, on est continuellement dans les côtes, d'où ma belle vue. Je m'y plais déjà. Direction resto pour souper. Je veux essayer une adresse du guide Lonely Planet. En chemin, je vois des Viettes qui se battent. Je lève la tête. Ils sont dans le Peace Café. Il y a très peu de touristes en ce moment, les prix sont très bas. Je suis seule dans le resto. Je me commande des rouleaux de printemps. Je ramollis moi-même la pâte de riz et fais mes rouleaux. Cool! Avec en plus de la musique kitsch, comme la ville. Macarena version Viette, Ace of Base, etc. Mercredi 7 mai. Je visite la ville à pied. Folie Hanga, une maison-pension hallucinante, mais pas forcément d'une façon positive. En effet, un genre d'Alice au pays des merveilles. Pas sûr que je supporterais de dormir là-dedans. Puis une des résidences d'été de Bao Dai, 25 pièces et c'est grand comme 8 maisons. Et je doute que j'exagère. Puis je me rends au téléphérique qui mène au réservoir. My God, une chance que j'ai pris juste un aller. Je n'ai pas tant de vertige, mais je ne me sentais pas des plus confortables. Plus tard, je suis allée visiter le couvent du domaine de Marie pour les enfants handicapés, sourds, muets, etc. Les sœurs parlent français. Je crois qu'elles sont des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Quand on se réveille à 5 heures le matin, c'est fou ce que la journée ne passe pas vite. Tant mieux. Souvent, il est 11 heures et j'ai l'impression que l'après-midi achève. La madame de mon hôtel est très gentille, mais elle ne parle pas un traître mot anglais. Je lui ai demandé du papier de toilette et elle a appelé une fille de l'hôtel, m'a passé le téléphone. Elle ne comprenait pas bien plus. Quand la dame a réalisé que je ne voulais que du papier, elle a bien ri de m'avoir fait demander ça au téléphone. Jeudi 8 mai. Un tour au marché le matin, à un kiosque de bonbons et fruits séchés. Un Vietnamien m'aborde. Il parle un peu français. Il me fait goûter à plein de trucs, genre olives séchées et salées, pas très bon, ça goûte pas les olives, et du thé d'artichaut. Je me suis loué une moto avec chauffeur et j'ai visité les alentours. Des chutes, une fabrique de soie. Le soir, j'ai comme un drôle de feeling. Il n'y a pas d'électricité, ça doit stresser les gens. Je suis à l'épicerie et on dirait que je n'existe pas. Je me fais bousculer, dépasser. J'ai un brin de frustration. Ça doit être dans ma tête. C'est normal quand on est loin de ses pantoufles. Alors, pour compenser, je m'achète des Pringles, une Toblerone, du pain, du fromage, de la vache qui rit. Quoique ça, plusieurs en mangent ici. Du lait de soya Quaker. Bon, j'ai besoin de quelque chose qui me rappelle chez moi. Et oui, on appelle ça la fuite dans la nourriture. Quoique je n'ai pas nécessairement envie de manger de la soupe tous les jours. Et plusieurs trucs sont frits, c'est dur pour l'estomac, mauvais pour les fesses et la santé. Je termine dans un café de touristes.
Plus tôt, j'ai pris un chèque aux avocats. Quoi faire d'autre de toute façon? J'arrête pas de me promener. Et puis sinon, c'est les cafés Viettes avec musique trop forte et ultra quétaine. Vendredi 9 mai. Je me loue un bicycle et je vais monter le mont Lang Bian. Puis de retour à Dalat, le jardin de fleurs. Je suis brève, je veux seulement me rappeler mon itinéraire. Souper dans un resto, guest house. Je comprends que c'est là qu'ils sont les blancs comme moi. Mon hôtel n'étant pas dans Lonely Planet, je suis seule là, d'autant plus qu'ils sont exclusivement vietnamiens. Je parle de la langue. Et je comprends aussi que je n'ai pas le goût tant que ça d'être entourée de mes pères. En même temps, je voudrais bien jaser avec quelqu'un, mais ça clique pas vraiment. J'aime mieux mes promenades en solitaire, parmi tous ces yeux bridés et ces chapeaux coniques. Samedi 10 mai. Vais-je tout de suite à Nha Trang ou je vais mettre le nez à Lian Son? Je m'arrête sur le deuxième choix. Je prends une pilule magique. Une chance, on ne pouvait pas être plus dans les montagnes que ça. Et je peux dire que le chauffeur était malade. Il allait beaucoup trop vite. Je comprends pas comment on fait pour ne pas tuer 10 motocyclistes en chemin. Sans les pilules, ça aurait été des heures épouvantables. Même une Viette se sentait mal. Lian Son est plutôt un village. Je savais qu'à un certain café, on pouvait me trouver une place où dormir, mais comme j'ai dit que je n'avais pas d'hôtel, le chauffeur, via un passager qui parlait un rudimentaire anglais, m'a dit qu'il allait me déposer à la ville où je trouverais un hôtel. J'ai fini par comprendre que cette ville était 50 km plus loin. Merde. Lian Son était vraiment beau, entouré de montagnes, plein de rizières. Faut croire que c'était mieux comme ça. Au moins, je l'ai vu. Je me suis donc retrouvée à Buon Ma Thuot, où il n'y a absolument rien à faire et ça n'a rien d'une carte postale. En plus, je perds mon calme à la station de bus où plein de mototaxis veulent m'amener en ville. Je cherche quelqu'un qui comprend l'anglais. Ils ne comprennent rien. Ils m'énervent. Foutez-moi la paix. Je veux savoir s'il y a des autobus le lendemain, car c'est dimanche le lendemain. Sinon, je vais direct à Nha Trang. Une fille à la billetterie me comprend enfin. Réponse affirmative, alors je vais à l'hôtel. J'ai marché un peu plus au nord jusqu'à un petit village, plutôt une rue, Ako Dong, un groupe ethnique. Ils vivent dans des maisons sur pilotis, loin du vacarme de la ville. Au retour, c'est le déluge. J'attends à une boutique que ça passe et j'attends longtemps. Puis je vais manger des rouleaux de printemps qu'on roule soi-même avec du porc, plutôt des morceaux de gras. Disons que je n'ai pas beaucoup mangé. C'est fou ce que la nourriture peut me faire sentir loin de mon petit confort. Un peu désemparée, mais bon, ce n'était pas si pire. Je vais au parc. Un Viet vient me parler, vraiment juste pour parler, puis il rejoint sa compagne. C'est gentil, merci. Demain est un autre jour. En théorie, je retrouverai mes semblables, le cul dans le sable.